N'attendons pas de savoir que nos villes vont être détruites pour un dernier recours, nous décider à nous tourner vers le Christ pour être sauvés. N'appelons pas le Christ seulement quand tout va mal, mais faisons comme Jacques et Jean à l'appel de Jésus. Quittons tout pour partir à sa suite et montrons autour de nous notre joie de le servir. Convertissons-nous, ressourçons-nous à sa parole et partageons notre joie de croire en lui. Cette messe est tout particulièrement pour Gabi Denis, nous avons célébré les funérailles il y a quelques jours. Bonsoir à chacune et chacun. Moi j'avoue que ça me fait encore drôle de célébrer à 16h30 une Eucharistie, mais voilà, votre présence montre que vous répondez à cet appel dû à notre situation sanitaire. Comme je dis la semaine dernière, un peu pour faire sourire, habituellement à 16h30 quand je célèbre une Eucharistie, c'est dans les maisons de retraite. Et là je vois que c'est tout à fait différent. Donc aujourd'hui résonne en nous cet appel. Nous verrons à travers la lecture que c'est un appel qui, au jour d'aujourd'hui encore, comme pour nous, mais de tout temps, a toujours été difficile à entendre. C'est pas forcément simple de se décider de vivre vraiment notre baptême, de suivre le Christ là où il nous appelle, parce que parfois son appel vient résonner au cœur même de notre vie professionnelle. Nous appelons à une autre activité, j'en sais quelque chose. Parfois, il vient aussi nous appeler au cœur même de notre vie familiale. Nous appelons aussi à quitter parfois nos familles, ne serait-ce que pour le temps d'une Eucharistie, pour oser dire que le Seigneur nous appelle à nous réunir autour de sa table, et ce qui veut dire quitter aussi ceux qui sont peut-être chez nous, autour de nous, nos amis, nos familles. Oui, c'est vrai que l'appel du Christ est un appel radical, mais après tout, n'est-ce pas la caractéristique de tout appel amoureux, de tout appel d'amour, cette radicalité. Alors en ce début de célébration, eh bien, demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux quand nous avons tendance à nous détourner de lui. À la page 993, messe de Saint-Paul. Amen.
de la vie éternelle. Amen. Relevés par la miséricorde du Père, chantons sa gloire. Nous chantons le refrain du Gloria et ensuite nous prendrons à la page 67. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcourue en une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Pour le refrain du psaume, nous prendrons « Seigneur, enseigne-moi tes chemins ». Seigneur, enseigne-moi tes voies.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc au chapitre 1er. Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit : venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée et ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Croyez, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. On pourrait se dire, il y a un souci. Parce que Jésus vient de dire, appeler les gens à croire à l'Évangile, alors qu'elle n'est pas écrite. Puisque l'Évangile, c'est ce que nous lisons, et nous sommes justement au début de l'Évangile, on est au chapitre 1er. C'est peut-être là où il faut se rappeler que le mot Évangile que nous utilisons serait peut-être plus facile à comprendre si on le traduisait correctement en parlant de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est à la fois toute la parole de Dieu depuis les origines et donc tout l'Ancien Testament. Et puis en effet, ce qui sera ensuite écrit avec les actes, les paroles du Christ lui-même et puis les lettres de saint Paul, parfois pas simple à comprendre comme c'est que le monde écoutait. Alors c'est peut-être justement l'importance de cette bonne nouvelle qui a fait que notre pape François a décidé il y a déjà 2 ans de faire de ce 3e dimanche du temps ordinaire le temps de la bonne nouvelle, autrement dit le temps de la parole de Dieu. Et c'est peut-être intéressant de l'entendre aussi quand on sait que Saint Jean, justement, l'apôtre Saint Jean, dans son évangile, a souvent parlé de Jésus comme lui-même étant la parole de Dieu. Alors, permettez-moi de citer pour une grande part dans cette homélie le pape François sur justement la place de la parole de Dieu, la place qu'elle devrait avoir dans notre vie et souvent la place qu'elle n'a pas. Je cite le pape François. « J'établis donc ce 3e dimanche du temps ordinaire consacré à la célébration, à la réflexion
est la proclamation de la parole de Dieu. Ce dimanche vient ainsi se situer à un moment opportun, en cette période de l'année où nous sommes invités à renforcer les liens avec tous nos frères chrétiens, puisque nous sommes presque, ça sera lundi, à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et on sait que parmi ce qui nous réunit entre chrétiens, orthodoxes, protestants, catholiques, et même dans les catholiques, on sait qu'il y a plusieurs familles, plusieurs branches, c'est justement cette parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence temporelle. Célébrer le dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur œcuménique parce que l'Écriture sainte indique à ceux qui se mettent à l'école le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. Et le pape de citer peut-être une phrase qui serait à marquer en gros dans nos maisons. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Si je voulais le dire autrement, ignorer les Écritures, c'est renoncer à notre baptême, à renoncer à être vraiment fils de Dieu et frère de Jésus. Ainsi, le pape a décidé ce dimanche entièrement consacré à la parole de Dieu pour comprendre l'inépuisable richesse qui provient de ce dialogue constant entre Dieu et son peuple. Consacré de façon particulière un dimanche de l'année liturgique, permet par-dessus tout de faire revivre à l'Église le geste du ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa parole, afin que nous puissions être dans le monde des annonciateurs de cette richesse inépuisable. Rappelons-nous les disciples d'Emmaüs, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Si un jour on vous demande « Mais pourquoi vas-tu à la messe? Qu'est-ce que tu fais à la messe ?» Eh bien, ça serait tout à fait une réponse appropriée. Je viens écouter le Christ qui vient ouvrir mon esprit à la richesse des Écritures. Et le pape cite à ce sujet un autre père de l'Église, saint Éphrem, qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une de tes paroles, Seigneur. Ce que nous en comprenons est bien moindre, ce que nous en laissons comme des gens assoiffés qui boivent à une source. On sait bien que quand on boit à une source, nous sommes très loin d'épuiser la source. Et on pourrait ainsi comprendre comment le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés pour que chacun, tel qu'il est, avec son histoire, avec ce qu'il peut comprendre, puisse la scruter et contempler dans l'Écriture ce qu'il aime, ce qui lui fait du bien. C'est peut-être la première chose à se dire quand on ouvre la Bible, quand on écoute la Bible. Qu'est-ce qui, dans les paroles que je vais écouter, va me rejoindre, va me faire du bien? Même si parfois ça ne paraît pas très compréhensible, mais je sens qu'il y a quelque chose là qui m'interpelle. Car le Seigneur, dans sa parole, a caché divers trésors pour que chacun puisse trouver une richesse dans ce qu'il médite, dans ce qu'il entend. François met ensuite en valeur la finalité primordiale de ce texte sacré pour notre salut. La Bible, je le cite, possède un indéniable enracinement historique, mais elle est aussi entièrement tournée vers le salut de chaque personne. Et pour atteindre ce but salvifique, le Saint-Esprit remplit une mission essentielle. Il transforme la Sainte Écriture en une parole vivante de Dieu, vécue et transmise dans la foi de son peuple saint. Le pape invite à avoir confiance en l'action de l'Esprit qui continue de réaliser en chacun de nous sa forme particulière d'inspiration lorsque l'Église nous enseigne l'Écriture sainte, lorsqu'elle nous aide à l'interpréter. Et le pape d'insister
de ne jamais s'accoutumer à l'écoute de la parole une fois en passant quand je vais à la messe, mais de s'en nourrir chaque jour, comme un repas vital pour ma vie d'humain et de chrétien. Alors, il est en effet important d'avoir une Bible chez soi à portée de main, à côté du journal, mais à condition que ce soit une Bible bien faite, annotée, documentée. Je vous en parlerai peut-être demain après-midi, je vous dirai pourquoi. Alors pour terminer, permettez-moi une interpellation forte de la part du pape François. La bonne nouvelle a sans doute été proclamée sur toute la surface de la terre depuis 2000 ans. Le christianisme rassemble peut-être le plus grand nombre de croyants, mais parmi ces croyants, ces baptisés, des pays de vieille chrétienté dont nous faisons partie, combien ne sont que des chrétiens de nom, baptisés sans trop y croire, et dont le centre d'intérêt et d'orientation de vie n'est pas la parole, n'est pas Jésus-Christ. Combien de chrétiens ont encore la conviction que le Christ peut changer leur vie, la transformer de l'intérieur pour les rendre meilleurs et transformer à travers eux le monde, à travers sa parole s'incarnant dans nos vies. Oui, c'est vrai, il est souverainement imprudent de suivre le Christ et d'annoncer sa parole, d'aimer et de pardonner ses ennemis. C'est tellement loin des valeurs de notre monde. Et dans certains pays, on sait que ça peut nous conduire à la mort. Cela dépasse l'entendement de la raison. Ce sont exactement les arguments de tous les premiers pourfendeurs du christianisme. Et pourtant, c'est la seule manière de rétablir une paix d'une manière pérenne et de sortir de la spirale de haine, de violence qui marque nos sociétés. Quelle sagesse dans la folie de Dieu. Nous venons de l'écouter à travers un extrait de sa parole. Il a fait de Paul, le meurtrier des premiers chrétiens, l'apôtre des nations. Il est bien capable de faire de chacun de nous, à travers sa parole, un messager de son royaume, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen. Nous pouvons nous lever pour préclamer justement notre confiance en Dieu qui s'est fait homme, en Dieu qui encore aujourd'hui vient nous interpeller, nous appeler à le suivre, quitte à changer notre propre vie. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les
pensées les hommes. Je Crois crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Sainte Église Église catholique, à à la la communion des saints, à la rémission des péchés, à la à la résurrection résurrection de la chair, à la vie vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, en vivant notre humanité, tu as fait l'expérience de nos fragilités. Accueille avec amour nos prières que nous te présentons pour le monde et pour tous nos frères. Comme refrain de la prière universelle, nous prendrons ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est Alors, je vais le chanter une fois et après, voilà. Ta parole est lumière, alléluia. Ta parole est sagesse, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Ta parole est vivante, alléluia. Comme Jonas, l'Église est amenée à faire face au vent et aux tempêtes, afin qu'elle persévère dans l'annonce de la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Comme le roi de Ninive, les dirigeants des nations entendent des appels au respect de la justice et de la dignité humaine, afin qu'ils accueillent favorablement ces interpellations. Prions le Seigneur. Comme entrée, Simon, Jean et Jacques, une vie nouvelle nous est proposée, afin que l'appel de Jésus touche nos cœurs aujourd'hui. Prions le Seigneur. Comme les disciples de Corinthe, notre communauté est amenée à faire ses choix, afin qu'elle prenne des décisions éclairées par l'Évangile et soutenues par l'Esprit. Prions le Seigneur. Ta
la bonne nouvelle d'un règne nouveau. Éveille-nous à ces appels, afin que nous répondions avec joie et ferveur à son invitation. Nous te le demandons par lui, Jésus le Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Comme cette semaine, sacrement de l'Alliance nouvelle, tu as béni la divinité de celui qui par amour a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Sauveur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. À la page 993. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus, Sabaoth.
célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Sauveur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de notre foi. Dont ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Père, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Père, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Olivier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Messe suite aux funérailles de Gaby Denis. Charles Était, famille Vérichon, Claudette Romani, Mélanie et Antoine, leurs parents et beaux-parents, Lucien Dury. Jean Bourgier, famille Bourgier-Ravez. Pour une intention particulière, pour les familles des défunts des familles Fray-Rambaud, défunts des familles Était, Lafay, Palebois, Mazurier. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur tous ceux que nous portons dans notre prière car ils traversent les épreuves dans cette vie. Permets qu'avec la Vierge Marie et Saint Joseph son époux, avec les apôtres Saint Jean Bosco, Saint Irénée et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons tous part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
unis avec tous nos frères chrétiens qui reconnaissent en Dieu un Père de tendresse, de miséricorde, proclamons notre amour et notre confiance filiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles, Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux sommes-nous d'être invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour la communion, nous prenons à la page 305, 304, j'ai reçu le Dieu vivant.
Rassemblons notre prière. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu se fait proche, puisque tu es sans cesse avec nous, Seigneur Jésus. Nous t'avons célébré ensemble. Maintenant, tu appelles chacun de nous à te suivre avec foi sur le chemin de l'Évangile. Marcher à ta suite, c'est marcher vers ton Père. Donne-nous assez de ferveur et d'humilité pour nous entraîner les uns les autres dans cette marche aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Juste deux annonces. Tout d'abord, je rappelle qu'il y a des nouveaux plannings. On les déjà déposés au fond de l'église. N'hésitez pas à en prendre. J'en distribuerai pour ceux qui le veulent à la fin de la célébration. Et donc, le week-end prochain, nous fêterons notre saint patron, Saint Jean Bosco. Eh bien, il y a une messe à 16h30 à Grésolles et à 10h30 à Pommiers. Le samedi soir à 16h30 et le dimanche matin à 10h30. Et puis, comme je disais tout à l'heure, je vous invite à, alors pas vous réunir comme on l'avait fait, mais à se brancher, si vous voulez, sur la page Facebook de notre paroisse ou à le suivre ensuite en différé sur la chaîne YouTube, puisque demain, à partir de 15h30, je ferai, j'espère pas forcément tout seul, une lecture intégrale de l'évangile de Marc que nous lisons tout au long de cette année liturgique. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons et portons la joie de l'Évangile. Nous rendons grâce à Dieu.